les intentions de la messe du dimanche 24 janvier 2016 à dimanche 31 janvier 2016. Dimanche 24 janvier, à 7h30, messe en français, pour Sami Sandanasami et Nguyen Tilang, Julienne Ambroise, Flora et Pierre Soucé-Savary, Sylvie Le Sel, Monsieur Véron Jean, Mademoiselle Marie-Antoine Christiane, Monsieur et Madame Sinclair, Monsieur Marie-Antoine Charlemagne, Monsieur et Madame Leboucher, Madame Roger Florette, Monsieur Victor Benserade, Yves Joseph, Anne-Lise Norona, Michel Cruz, Jacques Cissé et Martine Anthony. 8h30, messe en anglais, Yves Joseph, Anne-Lise Norona, Michel Cruz et Victor Benserade. 17h15, messe en français, Ferdinand Marie, Lourdes lui, à Notre-Dame du Perpétuel Secours, en l'honneur de Saint Jean-Paul II. Lundi 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul apôtre, 6h15, messe en français. Mardi 26 janvier, mémorial de Saint Timothée et Saint Tite évêque, 18h30, messe en français. Mercredi 27 janvier 2016, mémorial de Sainte Angèle Mérici, Vierge fondatrice des Ursulines. 6h15, messe en français. Monsieur Antoine Félix et Madame Rose Feu. Jeudi 28 janvier 2016, mémorial des Thomas d'Aquin, prêtre dominicain, docteur de l'Église. 6h15, messe en tamoul. Sèvres Adjou Saint-Prix, Sylvie Le Sel, Madame Yvie Dartnel, Mademoiselle Marie-Thérèse Dartenel. Vendredi 29 janvier, 18h30, messe en français. Samedi 30 janvier, 6h15, messe en français. Monsieur et Madame Opie François, Léon Georges, Madame Loga Thérèse, 6e anniversaire de décès. Dimanche 31 janvier, 4e dimanche du temps ordinaire, fête de Saint Jean Bosco, prêtre confesseur, fondateur, père et maître de la jeunesse. 6h, messe en tamoul, 7h30 en français, Sami Sandanasami Nguyen Tilang, 8h30, messe en anglais, Madame Joséphine Titus, et 17h15, messe en français, Ferdinand Marie. Nous sommes ton Église, au peuple rassemblé, nos souffles pérégrines, nos cœurs de baptisés. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle, et nous venons te rencontrer. Voici la fête que tu crées, pour allumer le feu qui renouvelle. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé. Que tu crées pour révéler les mondes du Père. Libère-nous comme le sourd qui entendit la voix d'amour. Libère-nous comme le sourd qui entendit la voix d'amour. Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, nos souffles pérégrines, nos cœurs de baptisés. Bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus en notre église pour cette messe
Nous commençons le jour du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Néhémie. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre.
depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des poissons aromatisés, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Comme refrain du psaume le chantons, la joie du Seigneur est notre rempart. La joie du Seigneur est notre rempart. La joie du Seigneur est notre rempart. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. La joie du Seigneur est notre rempart. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La joie du Seigneur est notre rempart. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La joie du Seigneur est notre rempart. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. La joie du Seigneur est notre rempart. La joie du Seigneur est notre rempart. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il est en ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait toujours partie du corps. Si, dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps? Il y a donc à la fois plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins respectables, c'est elles que nous traitons avec le plus de respect. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Dieu a organisé le corps de telle façon qu'on porte plus de respect à ceux qui en sont plus dépourvus. Il a voulu qu'il n'y en ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont chargé d'enseigner, puis ceux qui ont fait des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent les paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner, tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ce Luc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus.
Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues de Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi, comme il en avait l'habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. En lui présentant le livre du prophète Isaïe, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire: Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Acclama la parole de Dieu. Alléluia, 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 Mes frères et sœurs, l'évangile de ce jour retrace le début du ministère de Jésus. Dans un premier temps, l'évangéliste Saint Luc explique son projet: écrire un exposé suivi de la vie de Jésus. Cette introduction permet d'attester une nouvelle fois l'historicité de Jésus. Aujourd'hui, dans la synagogue de Nazareth, Jésus nous propose une nouvelle façon de poser la question sur la véracité de la parole de Dieu. Au lieu de nous demander si ce que nous raconte le texte est vrai, Jésus suggère de poser la question: est-ce que cette parole peut devenir réalité dans notre vie quotidienne? Est-ce que cette parole peut devenir réalité dans notre vie quotidienne? L'exemple du Christ dans la synagogue de son village nous invite aujourd'hui à rendre la parole de Dieu vivante et vraie dans notre vie de tous les jours. Après avoir lu le texte d'Isaïe, un texte vieux de plusieurs siècles, Jésus ajoute simplement: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. C'est-à-dire, ce passage d'Écriture que nous venons d'entendre devient réalité maintenant. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits. Dans notre monde sceptique et désabusé, rendre vivante et vraie la parole de Dieu a beaucoup plus de sens que d'essayer de prouver la véracité des anciens textes de l'Évangile, bien que cette véracité soit importante et nécessaire. En méditant l'Évangile, qui donne de la fermeté à notre foi, nous nous rendons compte que Jésus prêchait d'une manière différente à celle des autres maîtres. Il prêchait comme celui qui possède l'autorité. C'est ainsi car il prêchait à travers ses œuvres, par son exemple, en rendant témoignage et même en donnant son propre vie. Nous devons faire de même. Nous ne pouvons pas nous contenter des paroles, nous devons concrétiser notre amour de Dieu
Aide-nous et de nos frères et sœurs par des actes. Les œuvres de miséricorde, cette spirituelle et cette corporelle, que nous propose l'Église peuvent nous aider, comme une mère qui guide notre chemin à atteindre ce but. Mes frères et sœurs, souvent à la messe du dimanche, nous écoutons les lectures d'un air ennuyé et désabusé. C'est peut-être parce que nous voyons dans ces récits des réalités vieilles de 2 ou 3 000 ans, alors que la parole s'adresse à nous et nous interpelle aujourd'hui. En ce jour, nous pouvons prier pour être renouvelés par l'Esprit Saint. Parfois, suivre le Christ peut sembler difficile. Nous pouvons être découragés. L'Esprit Saint est alors donné à ceux qui le demandent enfin d'être transformés, de passer de la mort à la vie. L'exemple du Christ dans la synagogue de son village nous invite aujourd'hui à rendre la parole de Dieu vivante et vraie dans notre vie de tous les jours. Cette parole devient alors lumière pour nos pas. Chemin, vérité et vie, création d'un ciel nouveau et une terre nouvelle. Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Amen. Levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, Christ est bonne nouvelle pour tout homme. Confie en lui les peines et les espoirs de nos frères et sœurs. Pour le refrain de la prière universelle, nous chantons « Dieu très bon, écoute nos appels ». Dieu t'es bon, écoute nos appels. Dieu t'es bon, écoute nos appels. Toi, la parole, tu es la source de vie et de mission pour l'Église, pour les évêques, ministres de la parole, pour les prédicateurs, les lecteurs, les catéchistes, les théologiens, nous te prions, Seigneur. Dieu t'es bon, écoute nos appels. Toi, la parole, tu inspires sagesse et bonté, bienveillance et pardon. Pour ceux qui exercent leurs responsabilités, soient au service des plus petits et respectent leur dignité, nous te prions. Dieu t'es bon, écoute nos appels. Toi, la parole, tu es bonne nouvelle pour les malades, les exclus, ceux qui se sentent isolés dans les épreuves, pour que les témoins de ta tendresse leur révèlent ta présence, nous te prions. Dieu t'es bon, écoute nos appels. Toi, la parole, tu confies à tous les baptisés de proclamer tes bienfaits, pour que cette Eucharistie nous affermisse dans notre mission. Nous te prions. Dieu t'es bon, écoute nos appels. Pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens,
Nous prions pour l'Église et tous les chrétiens, qu'ils soient un comme toi tu es un avec le Père, que toutes les divisions cessent et que les chrétiens vivent en unité et en harmonie. Nous te prions. Avec l'Esprit reçu à notre baptême, Seigneur, nous te supplions encore. Viens illuminer tous ceux qui cherchent une espérance, toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au monde offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
aimons, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur, tu nous as rendus semblables aux hommes en toutes choses à l'exception du péché. Afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, nous avions rompu ton alliance, nous le retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme en ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en t'en servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au poids de la mort. Dans ton miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque le temps fut accompli, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté les péchés, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus en nous-mêmes, mais en lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce,
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant le mot de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre archevêque Anne de Rayer, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, nos paroissiens, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Seigneur, nous offrons cette messe pour Sami Nikunti Long, Julien Ambroise, Flora et Pierre de Soucy-Savary, Sylvie Lézel, Monsieur Véron Jean, Mademoiselle Marie-Antoine Christienne, Monsieur et Madame Sinclair, Monsieur Marie-Antoine Chalmagne, Monsieur et Madame Le Boucher, Madame Roger Florette, Victoire Benserad, Yves Joseph, Annelise Norona, Michel Cruz, Jacques Cizet, Martine Antoine. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont morts dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons pris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette nuit où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur.
êtes le sang du Christ, vous êtes la joie du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche ton image, tout au fond de mon Nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous formons Nous qui avons part au même pain. et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Dans l'Église de Jésus, Dieu est fidèle à sa promesse. Avec vous, j'ai fait alliance et vous deviendrez mon peuple. Si vous écoutez ma voix, vous souvenant de mes paroles, vous serez mes bien-aimés au long des âges. Nous formons le même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Dans l'Église de Jésus, Dieu tend l'oreille au cri des pauvres, il renverse les puissants, il disperse les superbes, il élève les petits et tous les hommes qui le cherchent, les premiers aux entreront dans le royaume. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps.